Alléluia, gloire à Dieu. Je suis content de vous voir encore aujourd'hui. Je suis dans la joie de vous voir, chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse ce moment. Et Dieu se souvienne de vous. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel, nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui, pour sa fidélité envers nous. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Amen. Et c'est encore un honneur d'être debout aujourd'hui encore pour apporter la parole. C'est un privilège l'Éternel nous accorde, que son nom soit loué. Et je remercie encore le pasteur pour la confiance qu'il nous accorde encore, pour la confiance qu'il m'accorde de me tenir encore ce matin devant vous pour apporter le message. Comme le diacre Ricardo a dit, le pasteur nous revient la semaine prochaine, donc vendredi déjà il sera là avec nous, ainsi que dimanche. Amen. Donc nous comptons sur vous pour l'accueillir avec les honneurs. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu permets encore. Merci parce que tu nous fais grâce aujourd'hui. Merci pour la présence de chacun au Dieu Tout-Puissant. Et tu puisses encore nous parler et que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien, que ta parole nous éclaire, que ta parole illumine les yeux de nos cœurs encore. Que disposons nos cœurs, Seigneur. Viens nous parler encore aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons serrer ta parole contre nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Que ta parole éclaire nos sentiers, que ta parole éclaire nos pas. Que ta parole, Seigneur, guérisse nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, tout de suite je vais, sans tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Et comme vous le savez, nous sommes dans le mois d'août. C'est le mois d'août, c'est notre mois le mois de la distinction. Amen. Nous sommes dans le mois de la distinction. Et si vous êtes régulier dans le matin JSP, vous savez qu'en ce moment, donc, le pasteur parle beaucoup de la distinction, n'est-ce pas? Et donc, alors, ce matin, j'avais voulu aborder encore le même sujet, aller dans le même thème de la distinction. Donc, je vais partager un peu la parole sur la distinction. Et donc, avant d'aller plus loin, donc, vous savez, comme je suis, donc, je vais toujours regarder dans le dictionnaire ce qu'ils veulent dire, comment on définit le mot. Et donc, je regardais dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit ceci, que la distinction, en fait, c'est une marque d'estime. Amen. La distinction est une marque d'estime. Et la deuxième définition, c'est la définition qui m'a le plus interpellé, c'est la distinction, c'est une différenciation qui place au-dessus du commun. C'est une différenciation qui va placer au-dessus du commun. Donc j'ai ensuite été regarder le verbe distinguer. Et le dictionnaire nous dit que distinguer, c'est mettre quelqu'un à part des autres en le remarquant comme supérieur. Mettre quelqu'un à part des autres en le remarquant comme supérieur. Et vous savez tous qu'à l'université, à la fin de l'année, lorsqu'on attribue des points, il y a satisfaction, mais il y a aussi distinction. Distinction, donc c'est celui qui a fait un peu plus. Et quand tu fais encore plus, il y a la distinction, oui, il y a la grande distinction, et il y a la plus grande distinction avec félicitations du jury. Dans ce moment, la définition le dit, c'est vraiment mettre quelqu'un à part des autres en le remarquant comme supérieur, en le mettant au-dessus. Et la Bible, bien aimée, est remplie des hommes et des femmes de distinction. Si nous ouvrons la Bible, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle des hommes de distinction, des hommes et des femmes de distinction. Il y en a tellement, on peut choisir n'importe lesquels, et on pourra développer les termes de la distinction. Et pour ce matin, j'ai choisi de parler sur un homme en particulier. C'est un homme que j'aime énormément. J'aime beaucoup étudier sa vie. C'est le roi David.
Amen. Donc nous allons voir en fait une partie de l'histoire de David. Et cette histoire va nous permettre tout simplement de comprendre deux aspects de la distinction. Parce qu'aujourd'hui, je veux parler de deux aspects de la distinction. C'est-à-dire, ces deux aspects sont être distingué par Dieu et se distinguer pour Dieu. Alors le terme de mon message ce matin, c'est distinguer pour se distinguer. Distinguer pour se distinguer. On parle de ces deux aspects, donc être distingué par Dieu pour se distinguer. Être distingué par Dieu et se distinguer pour Dieu. Alors sans plus tarder, donc on va commencer. Je vais commencer par le premier point qui est être distingué par Dieu. Nous devons savoir que Dieu distingue ceux qui sont à lui. Dieu va distinguer ceux qui lui appartiennent. Alors pour illustrer cela, comme je dis, nous allons voir une partie de l'histoire de David. Et nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, du verset 4 au verset 13. 1 Samuel chapitre 16, du verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà dans ces textes, en effet, que Samuel est venu pour chercher les nouveaux rois, parce que Dieu avait rejeté le roi Saül. Donc il fallait un nouveau roi pour Israël. Alors Samuel est venu dans la maison d'Isaïe pour choisir un de ses fils en tant que futur roi. Alors Isaïe a fait passer tous ses fils, mais aucun d'eux n'a été sélectionné. Aucun d'eux n'a été choisi. Et pourtant ils étaient grands, ils étaient forts, ils étaient musclés. Ils avaient toutes les caractéristiques que les hommes peuvent chercher des rois. C'était des vrais guerriers, ils étaient dans l'armée d'Israël. Mais l'Éternel dit au prophète, je ne les ai pas choisis, je les ai rejetés. Et finalement, c'est qui a été choisi? C'est David, le plus jeune. David qui n'avait pas un grand gabarit. David qui n'était pas musclé. David qui n'était pas très grand. Mais c'est lui que l'Éternel a choisi. Donc David n'a pas été choisi à cause de ses caractéristiques physiques. Mais c'était à cause de son cœur. Alors voilà pourquoi l'Éternel dit à Samuel, l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Ça, ce sont les hommes, ça. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Et l'Éternel a regardé au cœur le fils d'Isaïe. Et il a vu que c'était David qui était dit. Donc l'Éternel a distingué David au milieu de ses frères. L'Éternel a distingué David au milieu de ses frères, au milieu de sa famille. Et pourquoi cela? Mais qu'avait-il dans le cœur de David? Si nous suivons l'histoire, nous verrons que David était un berger. Il passait ses journées avec les troupeaux de son père.
Donc David était seul avec les brebis. Mais dans ce moment de solitude, David chantait à l'Éternel. David écrivait des psaumes. David était en train de chanter des chants, des cantiques, des louanges et d'adoration pour Dieu. Donc le cœur de David était tourné vers Dieu. David était un homme dont le cœur était tourné vers Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit lorsqu'il parle au prophète Samuel. Il est dit trois chapitres avant, Samuel chapitre 13. Samuel chapitre 13 au verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est encore ce terme qui revient, qu'on a vu les 2 dimanches précédents, voire même les 3 dimanches précédents, le cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Un homme selon le cœur de Dieu est un homme qui a donné son cœur à Dieu, tout simplement. C'est un homme dont le cœur bat au même diapason que le cœur de Dieu. C'est un homme dont le cœur appartient à Dieu. Il a donné son cœur entier à Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. Il cherche constamment la volonté de Dieu. Son cœur est tout entier à Dieu. C'est un homme qui est né de nouveau. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui est né de nouveau. Et Dieu distingue celui qui lui appartient. Dieu distingue celui qui est né de nouveau. Dieu distingue celui qui lui donne son cœur. Et Dieu va distinguer ceux qui lui appartiennent devant les hommes. Comme il a fait avec David, il a distingué David devant ses frères. Il a distingué David au sein de sa famille. Et il y a d'autres exemples dans la Bible. Comme j'ai dit, la Bible est remplie des hommes et des femmes de distinction. Si je prends 2 autres exemples, dans Genèse 41, 39, la Bible nous parle de Joseph. Et la Bible nous dit que Dieu a distingué Joseph devant les savants d'Égypte. Alors que le pharaon avait fait un songe, les savants n'arrivaient pas à expliquer ce songe-là. Les savants n'arrivaient pas à donner une explication. Mais Joseph a pu donner l'explication. Dieu a distingué Joseph au milieu des savants de l'Égypte. Un autre exemple, c'est l'exemple de Daniel et de ses 3 compagnons. Michaël, Anania, et le 3e, j'ai oublié son nom. Mais on le connaît plus sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Dans Daniel chapitre 1, le verset 17 à 20, nous voyons que ces 4 amis, Dieu les a distingués devant les astrologues, devant les magiciens et les astrologues babyloniens. Dieu les a distingués parce qu'ils appartenaient à Dieu, parce que leur cœur était tourné vers Dieu. Dieu distingue ceux qui lui appartiennent. Amen. La distinction, comme dans ces exemples que je viens de donner, la distinction se fait toujours par rapport à quelque chose. Tu ne peux pas être seul et te distinguer. Quand on te distingue, c'est toujours par rapport à quelque chose. Comme nous avons dit, comme nous avons vu dans la définition, la distinction, je relis encore la définition, c'est une différenciation qui place au-dessus du commun. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que tu te distingues. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que tu te distingues, pour que tu te différencies. Alors, voilà pourquoi Dieu différencie ses enfants par rapport aux autres. Il a différencié David par rapport à ses frères. Il a différencié Joseph par rapport aux savants égyptiens. Il a différencié Daniel par rapport aux astrologues babyloniens. Alors, qu'en est-il de nous? Dieu nous distingue lorsque nous sommes à lui, lorsque nous lui appartenons. Lorsque nous lui donnons nos vies. Comment est-ce que Dieu nous distingue? Premièrement, Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible nous dit,
tous ceux qui l'ont reçu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Dieu le distingue. Comment est-ce que Dieu le distingue? Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur donne le pouvoir de devenir ses enfants. Ça, c'est la première distinction que Dieu fait dans nos vies. Lorsque nous recevons Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous lui donnons nos cœurs, Dieu nous distingue, nous devenons ses enfants. Nous ne sommes plus n'importe qui. D'ailleurs, 2 Corinthiens chapitre 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il devient une nouvelle créature. Dieu nous distingue, nous sommes maintenant ses enfants. Ça, c'est la première distinction que Dieu fait dans nos vies. La deuxième distinction, nous le voyons dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12. Jean chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Ceux qui reçoivent Christ ont la vie éternelle, la vie en abondance. Comme il est dit dans Jean 10, 10. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ceux qui reçoivent Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur ont la vie en abondance, la vie pour l'éternité. Ça, c'est la deuxième distinction que Dieu fait dans nos vies. Nous devenons les fils et les filles de Dieu. Nous devenons les fils et les filles de Dieu. Et nous avons la vie éternelle. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça, c'est une distinction. Et troisième distinction, nous le trouvons dans Romains chapitre 8, le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17 nous dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ceux qui reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur, voici la troisième distinction que Dieu fait dans leur vie. Ils sont maintenant des héritiers de Dieu. Ils sont des co-héritiers de Christ. Héritiers de quoi? Mais héritiers de toutes les promesses de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes des héritiers de Christ. Des héritiers de Dieu. Quand on parle d'héritier, on parle forcément d'héritage. Quel est cet héritage que Dieu nous donne? Nous héritons de toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible. En Jésus-Christ, nous y avons accès. Toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Toutes les promesses que vous lisez dans la Bible. En Christ, ces promesses vous appartiennent. Vous êtes maintenant des héritiers de Dieu. Vous êtes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que vous héritez la même chose que Christ. Amen. Vous héritez. Toutes les promesses de victoire sont à vous. Toutes les promesses de réussite sont à vous. Toutes les promesses de délivrance sont à vous. Toutes les promesses de réussite, toutes les promesses de succès, toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible nous appartiennent maintenant. Ça, c'est la troisième distinction que Dieu fait dans nos vies. Lorsque nous recevons Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous distingue. Comme nous l'avons dit, Dieu distingue ceux qui lui appartiennent. Dieu distingue ceux qui sont à lui. Dieu distingue ceux qui ont le cœur tourné vers lui. Parce que nous avons reçu Christ, parce que nous avons reçu la vie de Christ, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous distingue. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons la vie éternelle qui coule en nous. Amen. Nous héritons des promesses. Alléluia. La nouvelle naissance te fait entrer dans la distinction de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui est distingué. Comme nous l'avons dit, Dieu distingue ceux qui lui appartiennent.
La nouvelle naissance te fait entrer dans la distinction de Dieu. Si tu veux être distingué de Dieu, tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu veux être distingué de Dieu. Amen. Et le deuxième point, dans le premier point, j'avais dit, c'est être distingué par Dieu. Et le deuxième point, c'est se distinguer pour Dieu. Amen. Amen. C'est distinguer pour Dieu. Puisque Dieu nous a distingués, nous devons nous distinguer pour lui. Puisque Dieu nous a distingués, alors nous devons nous distinguer pour lui. C'est-à-dire que nous devons vivre la vie de distinction que Dieu nous a donnée. Tu dois vivre la vie de distinction que Dieu t'a donnée. Dieu t'a distingué, alors vis la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Dieu t'a donné la vie en abondance, alors tu dois vivre une vie d'abondance. Tu dois vivre une vie d'abondance. C'est ce que Dieu veut de toi. Amen. C'est ce que Dieu veut de toi. Et nous retournons encore chez notre ami David. Et nous allons plus loin dans 1 Samuel chapitre 17. Nous connaissons tous l'histoire, c'est lorsque David a affronté le géant Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous allons lire quelques versets. Par exemple, au verset 10, la Bible nous dit ceci: le Philistin dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Ici donc, Israël était en guerre face aux Philistins. Chaque matin, l'armée d'Israël s'est levée et ils allaient sur le champ de bataille. Et les Philistins faisaient de même. Ils allaient sur le champ de bataille. Et lorsqu'ils arrivaient sur le champ de la bataille, il y avait un Philistin, un géant qui faisait plus de 3 mètres, qui s'appelait Goliath. Il s'avançait et il jetait un défi au peuple d'Israël. Mais ce qui se passait, c'est que le peuple se retournait et s'enfuyait. Et pourtant, chaque matin, ils se levaient, ils s'encourageaient. Ils disaient, allez, aujourd'hui, on va aller au combat. Ils se préparaient, chacun prenait son arme, chacun portait son armure. Ils allaient au combat. Mais lorsqu'ils arrivaient sur le champ de la bataille, il y avait Goliath devant, l'armée s'enfuyait. Ils s'enfuyaient tous sans exception. Alors David est arrivé au champ de la bataille parce que son père l'avait envoyé donner à manger à ses frères. David a apporté à manger pour ses frères, il est arrivé et il a vu cette scène. Il a vu un peu cette scène, il y avait un Goliath, un Philistin qui s'avance, qui effraie le peuple de Dieu, qui se retourne et qui s'enfuit. Et donc, à chaque fois, Goliath lançait ses défis. Comme on a lu au verset 10, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Au verset 20, la Bible dit, David s'éleva le bon matin, comme j'ai dit, il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser les cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et au verset 32, nous lisons ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Amen.
Alors que tout le peuple avait peur de Goliath, alors que tout le peuple, même le roi, avait peur de Goliath, David s'est distingué. Amen. David n'a pas eu peur de Goliath. David s'est distingué au milieu de l'armée. David avait le choix, soit qu'il réagissait comme tout le monde et il s'enfuyait, ou soit il s'est distingué. David a choisi de se distinguer parce que David avait déjà été distingué par l'Éternel. David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'avait déjà distingué. Puisque Dieu l'avait distingué, alors David devait se distinguer. David n'a pas réagi comme tout le monde. Il s'est distingué pour le nom de l'Éternel. Comme David, nous devons nous distinguer devant les situations qui se présentent devant nous. Nous devons nous distinguer devant les situations qui se présentent devant nous en ayant la bonne attitude. Quelle est cette situation que tu vis en ce moment? Quelle est cette situation qui se présente devant toi? Tu dois avoir la bonne attitude afin de te distinguer. Alors que le peuple a tremblé, David, lui, il est resté ferme. Alors que le peuple a tremblé devant Goliath, David est resté ferme. David n'a pas tremblé devant Goliath. Il a eu la bonne attitude. Alors que le peuple a eu des paroles de découragement, David, lui, est venu plutôt encourager l'armée et il est allé encourager même le roi. Alors que tout le monde était paniqué, tout le monde était découragé, mais David, lui, n'était pas découragé. Il est plutôt venu encourager tout le monde. Alors que le peuple voyait la taille de Goliath, David, lui, voyait la taille de son Dieu. Amen. Alors que le peuple voyait la taille de Goliath, alors que le peuple regardait à ses capacités, le peuple s'est comparé, ils voyaient comment ils étaient petits, comment ils ont regardé à Goliath, ils se sont regardés, ils ont regardé la force de Goliath, ils ont regardé à leur propre force. Mais David, lui, a regardé à l'Éternel des armées. Amen. David a regardé à Dieu au lieu de regarder à Goliath. Amen. Alors que tout le monde regardait aux menaces de Goliath, David a fait une chose. David a regardé à la promesse qu'il y avait derrière Goliath. Amen. Parce que le peuple a dit, celui qui vaincra ce Philistin, le roi le comblera les richesses et donnera sa fille en mariage. Toute l'armée, tout le peuple savait ça. Tout le monde connaissait cette promesse du roi. Mais personne n'a osé affronter Goliath. David a posé la question, que fera-t-on à celui qui vaincra Goliath? David a regardé la promesse qu'il y avait derrière Goliath. Il est temps pour toi ce matin de regarder la promesse qu'il y a derrière ton épreuve. Amen. L'épreuve que tu vis en ce moment n'est pas venue pour rien. L'épreuve n'est pas venue pour rien. Derrière cette épreuve, il y a une bénédiction. Souvent, l'ennemi fait ceci. Lorsqu'il voit que Dieu s'apprête à te bénir, il dit non, il ne faut pas qu'il soit béni. Il ne faut pas qu'il soit béni. Le diable va s'élever. Il va venir mettre l'épreuve devant toi. Il va venir attaquer pour que tu tombes, pour que tu rates ta bénédiction. Derrière ton épreuve, il y a la bénédiction de Dieu. Derrière ton épreuve, il y a une promesse. Comme derrière Goliath, il y avait une promesse. Alors que le peuple s'enfuyait devant Goliath, qu'a fait David? David a couru vers Goliath. C'est comme ça que David s'est distingué. Il a couru vers Goliath pour l'affronter. Comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous lorsqu'on nous annonce une pandémie mondiale? Comment réagissons-nous lorsqu'on nous annonce une mauvaise nouvelle? Comment réagissons-nous lorsque ces événements ne tournent pas forcément comme nous l'avions prévu? Comment réagissons-nous? Nous avons le choix, soit nous réagissons comme le peuple, soit nous réagissons comme David. Comment réagissons-nous face aux situations qui se présentent en face de nous?
Vous avez les contraires de la distinction, c'est le conformisme. Soit tu te conformes, soit tu te distingues. David a refusé de se conformer et de réagir comme tout le monde. David s'est distingué. Dieu ne t'a pas distingué pour que tu te conformes. Dieu ne t'a pas distingué pour que tu te conformes. D'ailleurs, il le dit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu t'a distingué pour que tu te distingues réellement. Dieu t'a distingué pour que tu te distingues. Alors, comment faire pour se distinguer? Comment faire pour pouvoir se distinguer? Alors, nous allons prendre l'exemple de David. Premier point pour se distinguer, c'est connaître son identité. D'abord, connaître son identité. Au verset 26, David dit, à la fin du verset 26, David dit ceci: qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David savait que l'armée d'Israël était l'armée du Dieu vivant. Alors il dit, mais c'est qui cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? David connaissait leur identité. Il savait que non, nous ne pouvons pas nous laisser insulter par n'importe qui. Surtout un incirconcis. Quelle est ton identité? Tu dois connaître ton identité. Si tu veux te distinguer, tu dois connaître ton identité. Celui qui ne connaît pas son identité aura du mal à vivre la vie qu'il est censé vivre. Vous avez un prince, si on ne lui dit pas qu'il est prince, et qu'on le place dans un endroit où il ne sait pas qu'il est prince, il va vivre comme tout le monde. Si on le met parmi les clochards, il va vivre comme un clochard. Alors qu'il est prince. S'il n'est pas au courant qu'il est prince, il va vivre comme tout le monde. Tu dois connaître ton identité. Pas n'importe quelle identité, ton identité en Christ. Comme nous l'avons vu, tu es enfant de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Tu es héritier de Dieu. Alors en tant qu'enfant de Dieu, tu dois agir en enfant de Dieu. Tu dois te comporter en enfant de Dieu. En tant qu'héritier de Dieu, tu dois te comporter en héritier de Dieu. Connaître son identité va te permettre de te distinguer. Le deuxième point, savoir qui est avec nous. Savoir qui est avec toi. Au verset 37, David dit ceci: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Comme nous avons dit, David était un berger. Il passait son temps avec les brebis, avec le troupeau de son père. David a eu l'occasion de rencontrer du danger. David a eu à affronter des lions et des ours. Mais l'Éternel a été avec lui. David savait que l'Éternel était avec lui. Alors lorsqu'il s'est présenté devant le roi Saül, Saül lui dit, mais tu ne peux pas aller te battre parce que cet homme est un homme de guerre. Il est plus fort que toi. David lui dit, l'Éternel est avec moi. C'est même Dieu qui a été avec moi en face de l'ours. C'est même Dieu qui est avec moi aujourd'hui en face de ce géant. Amen. David savait que Dieu était avec lui. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur. Voilà pourquoi il n'a pas craint Goliath. Il y a une histoire dans 2 Rois, au chapitre 6, le verset 15 à 17. C'est en fait l'armée syrienne vient se positionner face à Israël. Et il y avait un prophète qui s'appelle Élisée, il était avec son serviteur. Ils se sont levés le matin, ils ont vu qu'il y avait l'armée syrienne en face d'eux. Ils étaient là, ils ont vu la même chose, ils ont eu 2 réactions différentes. Élisée était calme. Mais son serviteur a commencé à paniquer. A dit, mon Seigneur, nous sommes foutus. Mon Seigneur, nous sommes perdus. Voilà l'armée syrienne qui est devant nous. Élisée lui dit, calme-toi.
Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Son serviteur s'est retourné, il a regardé, il ne voyait personne. Sûrement, il a dû se dire, mais mon maître devient fou. On n'est que deux. Devant nous, il y a une armée. Comment peux-tu dire qu'on est plus nombreux? Alors le prophète a fait quelque chose. Il a prié. Il a dit à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. L'Éternel a ouvert les yeux du serviteur. Et lorsqu'il s'est retourné à nouveau, il a vu une armée des anges derrière eux. Une armée des anges. Élisée n'a pas paniqué parce qu'il savait qui était avec eux. Amen. Tu ne dois pas paniquer. Tu dois savoir qui est avec toi, qui est de ton côté. Et si tu ne le sais pas, la Bible te le dit dans 1 Jean 4, 4. Il dit, oh vous petits enfants, ne les craignez pas quand vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi est plus grand. Alors arrête de paniquer. Arrête de paniquer, peu importe la nouvelle qu'on vient de t'annoncer, arrête de paniquer. Peu importe la situation qui se présente à toi aujourd'hui, arrête de paniquer. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Donc tu dois connaître, tu dois savoir qui est avec toi. Si tu ne sais pas qui est avec toi, tu vas paniquer tout à chaque fois que les dangers se présenteront. Vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, je connaissais une personne. Je connaissais en fait, c'était un grand bagarreur. Il s'était bagarré à plusieurs reprises et il avait une force terrible. Donc, c'était vraiment un très très grand bagarreur. Et une fois, je le croisais, on s'est dit bonjour, on a discuté et puis il me pose la question, est-ce que ça se passe bien à l'école? J'ai dit oui, ça va, ça se passe bien. Et puis il me dit, tout le monde, il y a quelqu'un qui t'embête? J'ai dit non, personne ne m'embête. Puis il me fait, ouais, ça va, c'est bien. Et puis il me dit, concentre-toi sur tes études. Je ne veux pas te voir te battre. Si un jour, tu te vois en train de te battre, je viendrai te taper. Et puis toi, tu ne dois pas te battre. Et puis après, il me dit, si quelqu'un t'embête, au lieu de te battre, appelle-moi. Je fais, ah bon? Ok, ça va? Il dit, ok, ça va, c'est bon. Et donc, à partir de ce jour, je marchais la tête haute. Et je dis là, quoi? Toi, tu me cherches. Tu ne sais pas qui est avec moi. J'étais là, même si tu étais plus grand que moi, je te regarde dans les yeux. Tu vas faire quoi? Et tu essayes, moi, je sais qui est avec moi. Quand tu sais qui est avec toi, tu ne vas pas paniquer, tu ne vas pas avoir peur. Quand tu le sais, je prie que vous sachiez qui est à vos côtés. Parfois, nous ne réalisons pas que le Dieu vivant est avec nous. Et quand on dit le Dieu vivant, c'est le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Alors, si tu veux te distinguer, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Et tu dois connaître qui est avec toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Troisième point, tu dois connaître les promesses de Dieu pour ta vie. Connais les promesses de Dieu pour ta vie. Comme nous avons vu l'exemple, il y avait une promesse que le roi avait faite. Tout le monde connaissait la promesse, mais personne n'osait affronter Goliath. Il savait ce que le roi allait faire à celui qui allait vaincre, mais personne n'a osé. David a appris cela et il a osé. Si tu veux te distinguer, tu dois connaître les promesses de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a promis pour ta vie? Vous savez, quand je parle de connaître, parfois on connaît,
Mais on n'agit pas comme le peuple, l'armée, comme le peuple nous avons vu dans les textes. Tout le monde savait, tout le monde connaissait la promesse, mais personne n'osait. Parfois on connaît les promesses. Parfois on connaît, on le sait. Quand on te dit que Dieu est avec toi, oui, oui, je sais Dieu est avec moi. Mais tu vois dans cette situation, on te dit, mais Dieu est avec toi, oui, je sais Dieu est avec moi. Mais tu vois dans cette situation, c'est tellement difficile. Tu vois, il y a tellement de choses à faire que là tu le sais intellectuellement. Tu sais intellectuellement que Dieu est avec toi. Mais il faut que tu arrives à un niveau où tu le sais dans ton cœur. Tu es convaincu. Amen. Tu es convaincu. Apprends à connaître les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu se trouvent dans sa parole. Les promesses de Dieu se trouvent dans sa parole. Tu ne peux pas connaître les promesses de Dieu si tu ne prends pas la peine, si tu ne prends pas le temps de lire sa parole. Nous devons lire la parole. Nous devons afin de connaître les promesses de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des promesses de victoire. Lorsque Dieu dit tu seras la tête et non la queue, c'est une promesse qui t'appartient. Tu seras la tête et non la queue. Dieu te dit tu seras béni. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Tu seras béni et les fruits de tes entrailles seront bénis. Ton grenier sera béni, ta maison sera bénie. Tes enfants seront bénis. L'œuvre de tes mains prospérera. Tu seras béni en tout point. Et il dit aussi, aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Ça, ce sont les promesses que Dieu t'a. Aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Amen. Il dit encore dans ta maison, il n'y aura ni homme ni femme stérile. Ça, c'est une promesse de Dieu pour ta vie. C'est une promesse de Dieu. Alors, tu dois connaître les promesses de Dieu. T'attacher aux promesses de Dieu. Garder tes yeux fixés sur les promesses de Dieu. Même si les circonstances tournent mal, même si les choses semblent tourner à l'envers, même si les choses ne tournent pas comme ils devraient tourner, toi, garde tes yeux fixés sur les promesses de Dieu. Vous savez, si on prend l'exemple de Joseph, Joseph avait une promesse de Dieu. Dieu avait promis de l'élever. Mais dans sa vie, tout allait de mal en pire. Dans sa vie, tout allait de contraire. D'abord, il a été vendu. Il s'est retrouvé esclave dans un pays étranger. Ensuite, il a été accusé à tort. Il s'est retrouvé en prison. Ça allait de mal en pire. Joseph ne comprenait pas. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est passé de la prison à l'honneur, à la place d'honneur en Égypte. Et vous savez, Joseph, hier je suis en train de réfléchir, je me suis dit, Joseph n'a pas bénéficié d'une libération sous caution. Joseph n'a pas été libéré pour bonne conduite. Il avait une bonne conduite, mais il n'a pas été libéré pour bonne conduite. Joseph n'a pas commencé à suivre, lorsqu'il n'est pas sorti de prison pour commencer à suivre des formations pour se réinsérer dans la société. C'est en un jour, il est passé de prisonnier à premier ministre. En un jour. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Donc, lorsqu'il y a la promesse de Dieu, peu importe la façon dont les choses vont tourner, peu importe la façon dont les choses vont s'emboîter, mais Dieu sait. Dieu sait, il accomplira sa promesse. Si tu lui restes fidèle. Il va réarranger les choses pour que ces promesses s'accomplissent. Alors tu as intérêt à connaître les promesses de Dieu dans ta vie. Tu as intérêt à connaître quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie. Quelles sont les promesses de Dieu? Tu es un héritier, comme nous l'avons vu. Tu es héritier de Dieu. Donc il y a des promesses, il y a un héritage. Tu peux être héritier, mais si tu ne sais pas de quoi tu hérites, tu n'auras pas. Mais si tu sais de quoi tu hérites, tu ne l'auras pas. Tu dois savoir quel est l'héritage que Dieu me donne. Tu dois savoir quel est l'héritage, quelle est cette promesse que Dieu m'a donnée.
Quatrième point, proclamer des paroles de victoire. Proclamer les paroles de victoire. Comme dans le verset 46, lorsque David s'est retrouvé face à Goliath, il a proclamé des paroles de victoire. Il a proclamé des paroles de victoire face à Goliath, alors que tout le monde proclamait des paroles d'échec, alors que tout le monde parlait des paroles de défaites. David a parlé de victoire, a proclamé des paroles de victoire. Lorsque la situation se présente devant toi, qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche lorsque tu vois, lorsqu'aux infos on annonce la pandémie, lorsque la télévision, toute la télévision du monde entier annonce la pandémie sur la terre, lorsque tout le monde dit qu'on est foutu, lorsque tout le monde dit qu'il annonce la deuxième vague, la troisième vague, peu importe, lorsqu'on annonce qu'on est foutu, il y a le nombre de cas qui commencent à augmenter. Lorsqu'on annonce qu'on commence à faire des récessions, il y a beaucoup de gens qui vont perdre son poste. Quelle est ta réaction? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, ce que tu proclames va déterminer la suite. Tu dois te distinguer. Lorsque tout le monde crie, oh panique, 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 tu dois avoir un autre langage. Lorsque tout le monde crie panique, tu dois avoir un langage du ciel. Quel langage tu as? Quel langage tiens-tu face à la situation? Face au problème? Et souvent des gens, tu entends, des chrétiens pourtant, oh non, oui, c'est normal, oh, c'est l'hiver, il fait froid, non, c'est normal, c'est la saison de la grippe, non, c'est normal que non, je vais aussi attraper la grippe. Comment tu peux avoir ce genre de langage? Ah oui, c'est normal, c'est l'hiver, il fait froid, donc c'est normal, les gens tombent malades, donc je m'attends aussi à tomber malade. Oh, c'est normal, donc mon enfant, s'il va tomber malade. Mais non, tu ne peux pas avoir ce genre de langage. C'est écrit où qu'on est tous obligés de tomber malade parce que c'est l'hiver. Qui a établi cette logique, cette loi? Que puisque c'est l'hiver, puisqu'il fait froid, alors nous devons tous tomber malades. Oh, quel genre de paroles disons-nous? Quel genre de paroles déclarons-nous? Tu dois apprendre à te distinguer parce que Dieu t'a distingué. Dieu t'a distingué, alors tu dois te distinguer. Le but ici, ce n'est pas de devenir orgueilleux. Non. Ce n'est pas un appel à l'orgueil, ce n'est pas de devenir orgueilleux, mais c'est vivre la vie que Dieu t'a donnée de vivre. Dieu t'a distingué. Il t'a donné une vie en abondance. Il t'a donné des promesses et des bénédictions. Alors tu dois vivre cette vie que Dieu t'a donnée, cette vie en abondance. Vivre de ces bénédictions, ces promesses, les promesses que Dieu t'a données. Il s'agit donc de ça. N'essaye pas de te distinguer par tes propres moyens. Parce qu'il y a souvent des gens, ils veulent se distinguer par esprit de contradiction. Lorsqu'on dit qu'on va faire ça, lui va dire non. Lorsqu'on va dire ok, on s'entend, ok, on va faire cette œuvre, on va faire ceci, on va faire cela, et lui c'est là pour dire non. Ça c'est juste par pur esprit de contradiction, pour contredire tout le monde. Il n'est jamais d'accord avec tout le monde. Ce n'est pas de cette distinction dont je parle. Ça c'est tu te distingues selon tes propres moyens, tu te distingues par ta propre intelligence, tu te distingues pour satisfaire ton ego. Ici, nous parlons de la distinction pour Dieu. Amen. Vivre la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Avoir un langage du ciel. Amen. Marcher par la foi. Marcher par la foi. Une foi qui n'est pas basée sur les circonstances. Une foi qui ne dépend pas des situations. Mais une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Une foi qui est basée sur les promesses de Dieu. Une foi qui est basée sur ce que Dieu dit. C'est cette vie
c'est de cette vie dont nous parlons. C'est de cette distinction dont nous parlons ce matin. Se distinguer pour Dieu. Se distinguer pour Dieu. Il serait dommage, il serait vraiment dommage que tu passes ta vie ici sur terre et que tu arrives au ciel et que tu te rends compte que tu n'as pas bénéficié de tout ce que Dieu t'avait donné. Et tu te rends compte que voilà tout ce que Dieu t'avait donné, voilà tout ce que Dieu avait prévu que tu sois. Tu te rends compte que tu es passé à côté complètement. Et tout ce que Dieu t'avait prévu pour toi, tu n'as bénéficié que de 5%. Il serait vraiment très dommage. Nous devons vivre cette vie en abondance. La vie que Dieu nous a donnée. C'est comme ça que nous allons nous distinguer. Dieu nous a distingués afin que nous nous distinguions. Tu t'es distingué, bien-aimé, afin que tu te distingues. Alors cesse de mener une vie de quiconque. Cesse de mener une vie quelconque. Et vis la vie de Dieu. La vie que Dieu t'a donnée. La vie que Dieu t'a donnée, bien-aimé. C'est le mois de la distinction. Il ne faut pas que ça reste simplement un slogan. Il ne faut pas que ça reste simplement une parole en l'air. Oui, c'était le mois de la distinction. Alléluia, amen. Et puis on arrive en septembre, on arrive en octobre, puis on arrive même en 2021. Au final, tu ne t'es pas distingué. Non. Ça doit devenir notre vie. Nous devons nous distinguer réellement. Amen. Nous allons prendre un temps de prière maintenant. Nous allons prier par rapport à ce que nous venons d'écouter, par rapport à la parole que nous avons reçue ce matin. Nous allons poser une question. Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Si tu veux être distingué par Dieu, est-ce que tu lui as donné ton cœur? Afin qu'il te distingue. Es-tu enfant de Dieu? Parce que toutes les promesses dont j'ai parlé sont réservées aux fils et aux filles. La promesse qui dit voilà, tout un forgé contre toi sera nul et sans effet, est réservée aux fils et aux filles. Ce n'est pas pour n'importe qui. Toutes les promesses que nous avons vues, tu seras la tête et non la queue. Tu seras béni. Les fruits des entrailles seront bénis. Toutes les promesses de victoire, toutes les promesses de succès, de réussite, de délivrance, toutes ces promesses, c'est en Christ que nous l'avons. Nous l'avons vu, nous sommes co-héritiers. Donc ce sont des promesses qui sont réservées aux fils et aux filles. Es-tu fils ce matin? Es-tu fille? Es-tu enfant de Dieu ce matin? Et par rapport à cela, si tu n'es pas fils, si tu n'es pas fille, il est temps pour toi de venir, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, afin de devenir fils et fille de Dieu. Il est temps pour toi ce matin de lui dire au Seigneur Jésus, me voici, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Me voici, Seigneur. Je ne veux plus mener ma vie moi-même. Je ne veux plus mener ma vie par moi-même. Mais je veux que tu sois mon Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, mes iniquités. Je te demande pardon, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Tu es mon sauveur. Sois le sauveur de ma vie. Je veux vivre cette vie en abondance que tu donnes. Je veux connaître cette vie en abondance que tu donnes. Je veux hériter. Je veux devenir héritier et co-héritier de toi, Christ. Voilà pourquoi je viens, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je veux vivre une vie de distinction. Je ne veux pas vivre une vie
qui dépend des circonstances. Une vie qui dépend des situations, qui dépend de ce que je vois. Mais je veux vivre par la foi. Vivre conformément à ta parole. Comme tu dis dans Habakkuk 2:4, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. C'est ce genre de vie que l'Éternel nous appelle, à vivre par la foi. Parle-lui ce matin, lève ta voix, parle-lui encore ce matin. Parle-lui, dis-lui encore, Seigneur. Oh Seigneur, la distinction, c'est une vie de distinction de nous. Alléluia. Nous nous distinguer encore, Seigneur, pour la gloire de ton. Alléluia. Hérité des promesses au Dieu de gloire que tu nous as faites. Hérité des promesses que tu nous as faites, Seigneur Jésus. Nous voulons parler, déclarer des paroles de vie, déclarer des paroles de victoire, déclarer des paroles de bénédiction, Seigneur, devant l'épreuve qui se présente à nous, devant l'épreuve qui se présente à nous. Nous voulons, Seigneur, déclarer des paroles de vie, des paroles de victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, nous voulons saisir ta parole. Vivre tes promesses, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, ô Dieu de puissant. Nous venons nous approprier tes promesses, ô Dieu de gloire. Nous venons nous approprier tes promesses dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne voulons pas craindre. Tu es à nos côtés. Tu es à notre côté. Tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es plus grand que tout. Et tu es avec nous, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous voyions, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous voyions que tu es là. Afin que nous voyions au Dieu de puissant. Ouvre les yeux de nos cœurs, au Dieu de puissant. Oh Père éternel, nous sommes tes enfants. Nous sommes des fils et des filles, ô Dieu de puissant. Nous sommes des fils et des filles, Seigneur. Des héritiers, Seigneur. Des co-héritiers avec Christ. Alléluia. Comme David, Seigneur. Nous ne voulons pas reculer face au géant comme David. Nous ne voulons pas reculer face au géant comme David, Seigneur. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous regardons à toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous regardons à toi, ô Dieu de puissant. Nous regardons à tes promesses, ô Dieu de gloire. Alléluia. Tu es notre Dieu, notre roi, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as accompli. Alléluia. Merci encore pour ta bienveillance. La parole que tu nous as donnée ce matin. Merci pour ta parole qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers. Merci parce que ta parole nous fait du bien, ta parole nous fortifie. Ta parole, Seigneur, nous encourage encore au Dieu puissant. Ce n'est pas en vain que tu envoies ta parole au Dieu puissant. Ta parole ne retourne pas en toi sans avoir accompli. C'est pourquoi tu l'avais envoyé au Dieu puissant. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous le croyons, Dieu de gloire, que nous avons reçu chacun notre part au Dieu puissant. Et nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons mettre en pratique ta parole, Dieu de gloire, et ne pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Nous voulons mettre en pratique ta parole afin de produire du fruit dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour ta présence. Merci pour ce moment, merci pour ta miséricorde. Et que l'honneur et la gloire, l'adoration